Shalom à tous, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur l'iniquité. Donc nous sommes, je crois, donc à la 6e vidéo sur ce thème. C'est extrêmement important. Si nous insistons, c'est vraiment parce que c'est des choses qui sont très mal enseignées et qui, en fait, ici sont extrêmement importantes. Donc remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Ta parole est la vérité et nous voulons la connaître. Nous voulons la connaître dans toute sa dimension, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, afin, Seigneur, que ta parole puisse nous transformer, nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que tu puisses faire de nous des fils et des filles de Ha Elohim à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, car tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi. Étant ta main bienfaisante, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons donc sur notre thème. Donc nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, au psaume 39. Ok, donc nous allons continuer. Le mot avon, iniquité, existe 230 fois sur 213 versets. Nous en avons déjà vu pas mal, mais nous allons continuer évidemment, tout simplement parce qu'on ne reviendra pas dessus. C'est extrêmement important. L'iniquité, c'est ce qui fait tomber les hommes, c'est ce qui fait tomber les églises, c'est ce qui fait tomber ici tout le monde, même Satan est tombé à cause de ces iniquités. Donc c'est très important. On va revoir rapidement la définition du mot iniquité. Donc je passe sur tout ça, j'agrandis ici, voilà, le mot iniquité, on va agrandir encore un tout petit peu, non pas si grand, voilà, ça dépasse, mais on va agrandir un petit peu la taille ici, du texte, comme ça vous pourrez mieux voir, je pense. Donc la définition, on l'avait déjà vue, mais c'est important de la revoir. Avon. Avon, en hébreu, ça s'écrit avec un aïn, un vav et puis un nun, tout simplement. Ou alors un yaïn, deux vav et un nun. Cette version complète, ici, n'existe que dans 3 versets, ici. On y reviendra plus tard, simplement dans ces 3 versets-là. Partout ailleurs, le mot avon existe 230 fois. 230 fois dans 213 versets. C'est donc ici quelque chose de courant. Numéro strong 05 771. C'est un nom masculin. Donc ce mot-là doit toujours être traduit par iniquité pour bien comprendre les choses. Et de bien définir l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? La racine aïn vav nun que nous voyons là, racine aïn vav nun, vient en fin de compte du verbe ava, qui s'écrit avec un aïn, un vav, et puis un et, ici, tout simplement, qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe ou vicieux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas droit. En réalité, c'est de l'iniquité. Mais par rapport à quoi? Quand on dit être droit, ou faire les choses correctement, eh bien, il nous faut une référence. Et la seule référence qui existe et qui nous est donnée, ici, par l'Éternel, notre Dieu, c'est bien sûr sa Torah. Les enseignements de la Torah nous permettent de redresser tout ce qui est courbe, tout ce qui est tordu, tout ce qui est déformé, tout ce qui n'est pas conforme. La référence, c'est bien évidemment la Torah de l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier la Torah avec grâce et vérité dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur aussi. Très important. Donc ça vient petit à petit, oui bien sûr. Et l'Éternel Dieu sonde les cœurs, regarde si effectivement nous allons dans ce sens-là pour écouter et mettre en pratique comme lui le veut. À ce moment-là, par son esprit, l'esprit de la sainteté, l'Éternel Dieu nous transforme.
justement afin que nous puissions coller de plus en plus à la sainteté de l'Éternel. C'est la progression spirituelle. Donc c'est une marche en avant, oui bien sûr. Okay? C'est-à-dire qu'on monte sur la montagne de la sainteté, plus en fait on avance, plus on pratique avec zèle, plus en fin de compte, bien évidemment, on est agréable à l'Éternel. C'est donc très très important de bien comprendre cela. Donc, ce mot évoque l'idée de faire plier, ce verbe, ava, nous indique l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe ou vicieux. Par voie de conséquence, le mot avon, qui veut dire iniquité, qui a la même racine, aïn, vav, évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé de par notre culture, de par, en fin de compte, ici, notre passé, ce que nos parents, en fait, ont fait, etc., ou nous ont enseigné, etc., de toute notre histoire qui est remplie de péchés, de transgressions, mais aussi et surtout d'iniquités, d'erreurs, de mauvais jugements, de toutes sortes de choses qui ne sont pas droites devant l'Éternel Dieu. Tout cela fait partie de l'iniquité. Selon les écrits de Qumran, donc très important en fait ici, okay, je pense que vous le voyez bien, selon les écrits de Qumran, le mot avon exprime l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. Donc c'est extrêmement clair en réalité, c'est-à-dire que lorsqu'on vit dans le péché, les transgressions et les iniquités, bien évidemment, cela peut ouvrir la porte à des démons, des esprits mauvais, qui vont nous influencer dans le but de tordre en fait encore. Satan, vous le savez, c'est un menteur, et ce qu'il veut, c'est en fin de compte attirer les hommes à lui de manière à ce qu'ils n'aillent pas en fait vers Dieu, bien évidemment, vers la sainteté, vers la sanctification. C'est donc une lutte spirituelle. Voilà pourquoi il faut dans ce combat spirituel être déterminé, savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut s'attacher à l'Éternel Dieu au travers du sang de l'agneau, du sang qui nous a lavés, purifiés, sanctifiés en fait, bon déjà, ok, bien évidemment, eh bien dans ce cas-là, si nous le voulons, nous le pouvons par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tout seul, c'est impossible. Il faut que l'Esprit de Dieu en fait ici, nous aide, oui bien sûr, et il va nous aider. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, voit si nous sommes sur une bonne voie et nous remet sur la voie de l'éternité si nous écoutons, si nous mettons en pratique. La lettre finale, donc ici, la lettre finale, nun, okay, c'est la dernière lettre, la troisième lettre en fait ici de ce, comment dire, de cet ensemble, indique ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement et de cohabiter avec les autres dans le but, en fait, ici, de corrompre, bien évidemment. Okay? Donc, les associations, etc., ne sont pas bonnes d'une manière générale. Il faut toujours s'attacher à Dieu en premier. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Le sacrifice de Yeshua, le sang qui a coulé, en fait, nous permet de nous approcher de l'Éternel Dieu, de monter sur la montagne de la sainteté de Dieu, sur la montagne de Sion. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel, chercher à s'attacher, sinon il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial, donc de Satan. Bélial, c'est Satan, hein, évidemment. Bélial est un mot qui existe 27 fois dans 26 versets, ok, dans les Écritures, mais qui n'est pas souvent bien traduit aussi, bien évidemment. C'est traduit par méchanceté, c'est traduit par toutes sortes de mauvaises choses, ok, qui viennent de Satan, oui, mais en réalité c'est Bélial. On trouve le nom Bélial 27 fois dans 26 versets. Donc, sinon, il sera, si on ne nettoie pas ces iniquités, on peut être sujet, bien évidemment, à ces dérives, à des dérives, toutes sortes, en fait, nos dérives, dans notre manière de penser, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de faire, et c'est à nous de comprendre, en fait, les choses. Donc là, il y a bien le rôle de Satan qui est là. Donc, soit, en fait, ici, sinon, il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial, soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant des valeurs humanistes, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre.
C'est donc très très important de bien prendre conscience de ces enjeux spirituels et de ce combat spirituel dans lequel en fait nous sommes. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés, par Christ Yeshua, qui nous a rachetés, si, du moins, nous restons sur la bonne voie. Si, lorsque nous péchons ou lorsque nous faisons une transgression ou lorsque nous sommes dans l'iniquité, dans l'erreur aussi quelque part, eh bien, si on revient en fait vite, etc., à ce moment-là, l'Éternel nous garde et nous pardonne. Oui, bien sûr. Et il veut nous sauver. Il veut nous donner la vie. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. C'est le Dieu de la vie. Il veut restaurer. Il veut, en fin de compte, ici, rattraper les hommes. Il ne veut pas que les hommes meurent. Il les a créés, il leur a donné la vie, afin qu'ils puissent un jour le servir, l'honorer, le glorifier lui. Donc, voici en fait ici les 213 versets, donc nous avons listé, bien évidemment. Voici les 213 versets dans la Louis II NEG, dont 43 sont mal traduits. Voici tous les versets, je ne vais pas tous vous les donner, bien évidemment. Ça commence à Genèse 4, 13, là c'est traduit par châtiment. Dans Genèse 15, verset 16, là c'est bien traduit. C'est marqué en fait iniquité des Amoréens. N'est pas à son comble. Donc on s'aperçoit que l'Éternel Dieu fait en fin de compte vivre les hommes sur la terre de manière à ce qu'ils servent l'Éternel. Mais s'ils ne veulent pas servir, eh bien en fait ils tombent dans le péché, les transgressions et les iniquités. Et puis les iniquités en fait s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et quand en fait la coupe est pleine, alors effectivement là il y a un jugement, oui, qui vient, évidemment. Donc Genèse 19, 15, ça concerne Lot, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. En réalité, c'est pas la ruine de la ville, c'est l'iniquité de la ville. Ici. Genèse 44, verset 16, Dieu a trouvé l'iniquité de ses serviteurs, etc. Dans Exode 5, Exode 28, Exode 25, Exode 28, 38, Exode 28, 43, là c'est traduit par coupable, etc., etc. Le verset qui nous intéresse ici, je vais m'arrêter en fait ici avec ce verset, c'est simplement en fait un rappel. Exode 34, versets 6 à 7, où il dit « Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, plutôt sa bonté. » C'est mieux en fait de dire sa bonté, en fait ici, qui est aimante, on est bien d'accord, mais c'est le mot récède. Donc c'est en fait la bonté empreinte de miséricorde et d'amour, en fait, il y a là. Donc il conserve, en fait ici, on devrait traduire, donc je vais le faire sous vos yeux pour que vous puissiez bien voir. Ici, on devrait dire bonté, en fait ici, tout simplement parce que c'est le mot récède. Mais c'est récède qui nous parle en fait aussi de miséricorde. Deux points, je rajoute en fait ici, pour que vous le voyez ici, miséricorde, en fait ici, tout simplement, et d'amour, et amour, car c'est effectivement le propre de Dieu. Donc c'est une bonté pleine de miséricorde et pleine d'amour, que Dieu exerce en fait sur les hommes. Il conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Donc on trouve le mot iniquité ici, avon, la rébellion, ou la transgression, ce serait mieux de dire la transgression, c'est pécha, et le péché, en fait ici, c'est rata'a, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. L'Éternel voit tout. Tout ce que l'on fait, en fait ici, l'Éternel juge. Il ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ce que c'est que l'iniquité, oui bien sûr. Voilà pourquoi nous passons un petit peu de temps en fait ici sur ce mot-là. Nous sommes arrivés au chapitre donc 39 en fait des psaumes. Et nous avons en fait le mot iniquité, on le retrouve dans ce psaume. Il se retrouve en fait au verset 12. En fait ici, nous y arrivons. Tu châties l'homme
par les sanctions, par des sanctions, ou les sanctions issues de son iniquité. Donc tout ce que nous avons accumulé en termes d'iniquité, eh bien effectivement, ça peut entraîner en fait des sanctions ou des châtiments ou des corrections. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout descendant d'Adam est un souffle. Oui, bien sûr. Ok. Donc ici, c'est qui parle en fait ici? Dans ce psaume, c'est David qui parle. Il était parfaitement conscient de cette iniquité qui pesait en fait sur lui, bien évidemment. Pourtant, c'était un homme en fait assez droit en fait ici, ou même très droit, parmi les plus droits, etc. C'est un modèle, c'est un exemple. Oui, bien sûr. Regardez comment il parle en fait ici, au départ. Ok. Donc psaume 39, et je commence en fait au verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Ok. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. C'est donc très important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, car cela, en fait, ici, nous condamne. Oui, bien sûr, si ce n'est pas dans les voies, en fait, de Dieu. Ok. Donc, c'est très important de bien comprendre, en fait, ici, cela. Verset 3, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Donc c'est une période où David est en souffrance. Oh oui, bien sûr. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Ô Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile. Verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout descendant d'Adam, debout, n'est qu'un souffle. Donc là, il se rend compte, en fait, ici, de sa situation en tant qu'homme dans le monde, en fait, ici, que l'Éternel a créé. Car il a créé le ciel et la terre, et nous sommes comme un rien dans cette immensité. Verset 7. David dit, oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit de vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, mon Adonai. Ah, ici, c'est pas le Seigneur, non, c'est mon Adonai. On viendra sur ce mot-là aussi, très très important. Ça veut dire en fait ici, ok, c'est Seigneur au pluriel en réalité. Ok, Adonis, ça veut dire mon Seigneur. Ok, mais si je dis mes seigneurs, c'est Adonai. Mais c'est mes seigneurs qui sont un. C'est en fait un nom de l'Éternel, car ils sont plusieurs. Oui, vous le savez, bien évidemment. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Ces trois-là sont appelés Adonai. Chaque fois qu'on a le mot Adonai, ça fait référence effectivement aux trois, au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Donc David ici, en fait, parle, et il dit très clairement, en fait, il parle au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, en fait, ici. Maintenant, mon Adonai, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Donc, il croit dans le Dieu trois fois saint. Oui, bien sûr. Délivre-moi de toutes mes transgressions, David dit. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. En fait, ici, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme par les sanctions issues de son iniquité. Voilà, c'est une confirmation, bien évidemment, en fin de compte, de la situation spirituelle dans laquelle nous sommes. En fait, l'iniquité, elle pèse sur nos vies. Oui, bien sûr. Si nous avons appartenu à telle église ou telle assemblée ou tel organisme, etc., est-ce qu'il était dans les voies de Dieu? Non. Donc nous avons été sur des voies d'égarement, oui. Et nous avons été modelés, façonnés d'une certaine manière qui fait que nous ne sommes pas façonnés d'une manière juste. Nous sommes donc dans des raisonnements iniques, dans des raisonnements qui ne sont pas justes. C'est quand je lis la parole, en fait, et que la révélation au travers de Yeshua et la puissance de l'Esprit de Dieu se fait en fait en moi, que je suis lavé, purifié, que mes raisonnements deviennent de plus en plus justes devant l'Éternel. Et c'est ça que l'Éternel Dieu veut, c'est nous former et nous façonner. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout descendant d'Adam est un souffle. Verset 13, David dit, écoute ma prière, Éternel, prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. Je suis comme un étranger chez toi. Ici, un étranger, mais un étranger qui ne veut pas être hostile et qui ne veut pas être idolâtre.
mais je suis comme un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Donc voilà une prière de supplication, en fin de compte, de David. C'est David qui parle. C'était pourtant un homme extrêmement, extrêmement croyant, ok, et rempli en fait ici à certaines périodes de la force, de la puissance de Dieu pour combattre en fait même Goliath ou les armées en fait ici étrangères évidemment qui agressaient effectivement Israël à l'époque. On continue, on va en fait ensuite dans le psaume 40. Psaume 40, nous trouvons le mot iniquité, ok, au verset 13. C'est toujours un psaume en fin de compte de David, comme vous le voyez là. Il commence en disant, j'avais mis en fait en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Élohim. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme fait, c'est-à-dire l'homme façonné, l'homme instruit, l'homme en fin de compte qui écoute et qui met en pratique, qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, ô Éternel, mon Élohim, tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Ça, c'est vraiment de la reconnaissance. On voit bien que, en fait, ici, David a été touché par la grâce. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Donc ici, on voit bien, en fait, la bénédiction pleine et entière de l'Éternel. Ok, on voit effectivement ici ce qui se passe. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau des livres écrits pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Elohim. Elohim ici, c'est aussi le nom en hébreu, un nom pour dire Dieu, mais Dieu au pluriel. Quel est ce pluriel? Bien sûr, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, bien sûr. Mon Elohim. Et ta Torah est au fond de mon cœur. Ah, voilà déjà quelque chose de très intéressant. David confirme en fait ici, les enseignements de la Torah sont au fond de son cœur. Ok? Donc ça, c'est effectivement extrêmement, extrêmement important. C'est une belle affirmation. On continue en fait ici, car on va arriver au verset 13. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice par la foi. Ah, ça c'est le mot de tzedaka. Je vous en ai parlé déjà. Je ne vais pas beaucoup en fait en parler en fait encore. Ici, ok, c'est le mot de tzedaka. Très très intéressant ce mot de tzedaka, qui existe en 157 fois dans 150 versets. Ça nous parle, ce mot-là doit toujours être traduit par justice par la foi. C'est la justice que l'on a obtenue au travers du sang de l'agneau, du sacrifice de Yeshua. L'Éternel Dieu nous rend juste, justement, par la foi. C'est donc extrêmement important ce mot-là. Il est très, très, très mal traduit. Très, très mal traduit. Il est toujours traduit par simplement le mot justice. Mais nous avons un autre mot en hébreu pour dire justice, c'est le mot tzedek. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, et en fait ici, je souligne en fait ici ces enseignements sur la justice par la foi, la tzedaka. Si vous ne l'avez pas écouté encore, écoutez-le. Okay? Parlez-en autour de vous, témoignez. C'est extrêmement important. C'est la base de la marche par la foi, en fait, pour avoir la victoire, évidemment. Donc la justice par la foi, c'est quelque chose de fondamental. Et ça nous permet bien sûr de passer au-delà de nos erreurs, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Oui, bien sûr, car le sang de l'agneau nous a lavés et nous sommes dans la justice par la foi. Donc le mot de tzedaka ici est très, 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 très important. Je publie la foi en toi et ta victoire. Okay? C'est pas ton salut. Dans la seconde, c'est traduit par simplement salut ici. Non, c'est le mot Teshua. Yesha, ça veut dire salut. Yeshua, ça veut dire délivrance. C'est le nom de notre Seigneur Yeshua. Et Teshua, ça veut dire la victoire. C'est extrêmement important, ce sont des étapes, en réalité. Donc, ici, eh bien, c'est ta victoire, en fait, ici. Je ne cache pas ta bonté et la foi en toi dans la grande assemblée. C'est-à-dire, on communique avec tout le monde
Et effectivement, là, on témoigne, bien sûr, de la foi en Dieu. Verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta vérité me garderont toujours, car des mots sans nombre m'environnent. David, pourtant, c'était un prédicateur hors pair, on est bien d'accord. OK? Et effectivement, OK? Alors, on y va. Tu ne me refuseras. Tu ne refuseras pas tes compassions. Tes compassions. Ta bonté et ta vérité me garderont toujours. Car les mots sans nombre m'environnent. M'environnent. Mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vie. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête à mon oreille, mais mon oreille m'abandonne. Veuillez me pardonner, me dégriser, me délivrer, éternel, éternel, vois en hâte mon secours. Tous ensemble, que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, les enveloppent pour l'envelopper. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui dirigent ma veste, ma perte. Ok, c'est donc extrêmement important de faire attention, bien évidemment. Ok, on continue, on va en fait à la suite. Ok, et ne pas oublier en fait ici. Ok, donc ok, ici, il nous est parlé en fin de compte du psaume 49. Dans le psaume 49, on parle au verset 6, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils sont atteints en leur bien, et ils se glorifient de leur grande richesse. » Ok, on reprend au début. Là, ce sont des psaumes de Corée. En fait, ici, des fils de Corée. Donc les fils de Corée qui s'étaient révoltés contre Dieu, en fait, vous vous souvenez, mais ceux-là s'étaient repentis et ils étaient zélés pour Dieu. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, si fils d'Adam et fils de l'homme, riches et indigents tous ensemble, ma bouche va faire entendre des paroles pleines de sagesse et mon cœur a des pensées pleines d'intelligence. Je prête l'oreille aux paraboles qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter par une rançon l'un à l'autre, ni donner à Élohim le prix de sa rançon. Le rachat pour la rédemption de l'Éternel est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront, les justes meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent à d'autres leurs biens. Okay, c'est donc très important de savoir à qui on veut s'attacher. Oui, bien sûr. Ok. On continue et on va aller voir en fait ici le verset suivant. On arrive en fait dans le psaume en fin de compte 51. Psaume 51 est très 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 important parce qu'il nous parle bien sûr de l'iniquité. Au verset 3, il nous est dit l'iniquité aie pitié de nous. Elohim, pardon. Aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. On retrouve donc les trois choses, transgression, ok, les péchés, ok, et les iniquités. On trouve donc ces trois choses qui en fait pèsent sur l'homme et qu'il faut en fait éviter, oui bien sûr. Et toute la parole de Dieu est là pour nous empêcher en fait de tomber dans les transgressions, de nous éviter de pécher, oui bien sûr, et bien sûr de ne pas être couvert d'iniquité. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans le jugement que tu vas rendre. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans un état de pécheur. Donc tout le monde est assujetti à l'iniquité, oui bien sûr, car nous sommes déformés dans notre manière de raisonner, notre manière de penser, car nous n'avons pas été élevés avec effectivement la Torah. Pour l'écouter et la mettre en pratique, oui bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'iniquité en fait ensuite, mais dès lors qu'on est déjà sans en fait les enseignements de la Torah,
on est déjà inévitablement dans l'iniquité, évidemment. Mais tu veux que la vérité soit scellée dans les profondeurs de notre être. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi par le sang, en fait, ici, précieux de l'agneau, c'est l'hysope, en fait, ici, tout simplement, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mon état de pécheur, et efface toutes mes iniquités. Okay. Elohim, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit fermement établi. L'Éternel Dieu veut nous sauver de tous nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Je vous laisse lire la suite, en fait, ici de ce psaume. Bien évidemment, il est extrêmement, extrêmement important. On continue et on arrive, en fait, ici dans le psaume 59, verset 4. On va relire à partir du verset 2. Mon Elohim, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre ceux qui s'élèvent contre moi. Délivre-moi de ceux qui pratiquent l'injustice. Ok. Ici, ce n'est pas les malfaiteurs, comme c'est dit dans la seconde. Non, qui pratiquent l'injustice. C'est le mot aven. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré en fait ici. C'est un mot extrêmement important. Je ne vais pas revenir longtemps en fait là-dessus. Ok. C'est le mot aven qui existe 78 fois dans 78 versets. Il faut toujours traduire ce mot-là par aven. Et tout ce qui est dans la veine est extrêmement mauvais car ce nous envoie dans la perdition, oui bien sûr. Donc, il ne faut jamais tomber dans la veine. Dans la veine, ça veut dire que je ne crois plus en fait en Dieu, je ne marche plus par la foi. C'est donc en fait extrêmement grave ici, cette injustice. Et ce qui veut dire en fait ici que nous devons apprendre à discerner si les hommes marchent dans l'injustice ou pratiquent l'injustice. C'est donc très important car si les hommes pratiquent l'injustice, eh bien, je ne dois jamais, jamais les fréquenter. Au contraire, je dois changer de chemin et ce n'est même pas la peine d'essayer de les rattraper. Ils ne sont pas rattrapables. Ils ne sont plus rattrapables. Voilà pourquoi il faut apprendre en fait à discerner. Délivre-moi de ceux qui pratiquent l'injustice. Ok. Donc, qui pratiquent l'injustice. Ici, très, 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 très important. Ok. Donc, je rappelle en fait ici donc ce mot-là, évidemment. Ok. Donc l'injustice et sauve-moi des hommes de sang. Verset 4. Car voici, je suis aux aguets pour m'enlever. Ils sont aux aguets pour m'enlever l'âme. Oui, bien sûr. Satan court au travers d'eux, bien évidemment. Okay, court avec eux. Court en fait et agit au travers d'eux afin effectivement de détruire tous ceux qui veulent venir vers l'Éternel. Voilà pourquoi. En fait, il est extrêmement important de faire attention et de choisir ses amis. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois dans la transgression, ni dans le péché, etc. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement ici des complots. Ok. C'est l'œuvre de Satan. Cela existe sur la terre. Je dois faire attention. Verset 5. Sans que l'on puisse m'imputer une iniquité, donc quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, en fin de compte, ici, de me garder, en fait, ici, de toute iniquité. Nous sommes là encore dans un psaume de David. L'Éternel Dieu, en fait, ici, le gardait. Sans que l'on puisse m'imputer une iniquité, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, éternel Elohim des armées, l'Élohim d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun d'eux, de ceux qui enfreignent la loi. Ici, donc, c'est bien le mot bagad, en fait, en hébreu, de ceux qui enfreignent la loi, qui sont dans l'injustice. Donc ici, on est bien, en fin de compte, on voit bien ici qu'il y a une séparation entre les gens qui écoutent ou qui essayent d'écouter ce que Dieu veut faire et ceux qui sont dans l'injustice. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons faits sur le mot aven, évidemment, très très important. On ne revient pas dessus, etc. Mais c'est fondamental, c'est un monde à part. Sur la terre, vous avez des gens qui suivent, en fait ici, ok, Satan, et qui sont dans l'injustice. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Voilà pourquoi tous les gens qui pratiquent l'injustice, il faut les fuir, évidemment. Ok, le plus vite possible, évidemment. Ok. On continue? Ok, on va aller un petit peu plus loin. Je ne lis pas tout le psaume, mais tout le psaume est intéressant. Hein. Vous pouvez le regarder, en fait, si vous le voulez, évidemment. Ok, là, on va plus loin. On va maintenant dans le psaume 65.
Le psaume 65 nous dit, on va recommencer à partir du verset 1, tout simplement. C'est toujours un psaume de David. Avec confiance au Éternel. Okay? Ô Elohim, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasillerons de bonheur de ta maison, de ton saint temple. C'est donc extrêmement important en fait ici, on le voit, l'Éternel Dieu garde ses enfants dès lors que l'on s'attache à lui et qu'on veut rester en fait attaché à lui. Dans ta justice, tu nous exauces par des actes qui entraînent crainte et respect. Éternel de notre salut, non, Elohim de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer, il a affermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance, etc., etc. Donc, on peut lire tout le psaume 65 si on veut. Okay? C'est extrêmement, extrêmement fort et puissant. Là, on est dans le psaume 69. 69, on est au verset 28 ou 27 dans certaines versions. OK. OK. Ici, on va reprendre à partir du verset 24. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins. OK. À tous les méchants qui sont autour de nous, etc., qui mettent du fiel dans la nourriture, OK, ou qui, en fait, nous abreuvent de vinaigre, etc. Donc, le Seigneur dit, en fait, ici, répands sur eux, nous fait dire, répands sur eux la rage due à ton indignation, et que la fureur de ta colère les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances à ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à la justice par la foi. Donc là, on parle bien de la justice par la foi. Je répète le mot de Tzedaka, ici, très, très, très important, en fin de compte, à étudier, regarder. Je vous renvoie aux vidéos, justement, que nous avons fait sur la justice par la foi. C'est extrêmement important, fondamental. Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'ils n'aient point part à la justice par la foi. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Elohim, que ta délivrance me relève. Je célébrerai le nom d'Elohim par des cantiques. Je l'exacterai par des louanges. Cela est agréable à Elohim, à l'Éternel, plus qu'un taureau par des cornes et des sabots. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Elohim, que votre cœur vive. C'est donc extrêmement important. Là, on voit quoi? Eh bien, c'est un combat, en fait, ici. Okay, c'est un combat, en fait, qui doit avoir lieu, okay, et qui a lieu systématiquement, oui, bien sûr. Ici, nous sommes encore dans un psaume, en fait, de David. Le psaume 69, c'est un psaume, en fin de compte, de David, en fait, en réalité. Donc là, on voit bien qu'il y a un combat spirituel. Et nous avons tous un combat à mener afin de se fortifier, bien sûr, dans les voies de Dieu. Car l'Éternel écoute les nécessiteux, verset 34. Il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, la mer, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Elohim sauvera Sion et bâtira les villes de Yehuda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Donc la promesse est là. La victoire, en fait, est là. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous met ou permet en fait les épreuves, permet les corrections, justement, afin qu'on soit délivré des péchés, des transgressions et des iniquités, afin que l'on puisse être, notre foi, notre justice par la foi puisse augmenter, c'est-à-dire notre foi puisse être tirée en fait vers le haut, parce que nous plaçons notre espérance de plus en plus en l'Éternel, qui sauve, bien évidemment, okay? Qui sauve, qui délivre et qui nous donne la victoire. C'est donc très important. On arrive dans le psaume 78. 78 en fait ici. OK. Mais lui est miséricordieux. On va reprendre à partir du verset en fait ici 35 du 78. Il se souvenait que Elohim était leur rocher et que le El Elyon c'est le Dieu très haut. Donc en hébreu c'est El Elyon. Était leur rédempteur. Mais ils le trompaient de leur bouche,
de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sincère envers lui, et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Mais lui est miséricordieux. Il couvre l'iniquité et ne détruit point. Il laisse souvent se détourner sa colère. Il ne se livre pas à toute sa fureur, car l'Éternel Dieu veut essayer de sauver. Il va tout faire pour essayer de sauver celui qui s'égare. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela afin que nous puissions comprendre aussi pourquoi certaines fautes ou iniquités ne sont pas en fait ici sanctionnées tout de suite, tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut sauver. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui passe et ne revient pas. Combien de fois se révoltèrent-ils contre lui dans le désert, l'irritèrent-ils dans la solitude de ce lieu? Ils ne cessèrent de mettre Dieu à l'épreuve et de provoquer le Saint d'Israël. Ne se sont pas souvenus de sa main qui les avait rachetés, de l'oppresseur, en fait, ici. Tout simplement, Dieu avait essayé de les racheter, oui, et les a rachetés, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas plié le genou pour se soumettre. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à se soumettre, d'écouter en fait Yeshua et en fin de compte de pratiquer la justice comme Yeshua l'a pratiqué évidemment. Ok. Psaume 79. Là, c'est un psaume de Asaph. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est le verset 8. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Ok, on va relire à partir du début. Donc, c'est un psaume d'Asaph. Ô Elohim, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané le temple de ta sainteté. Elles ont fait de Yerushalayim un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Yerushalayim. Il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle contre le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte devant nous, devant chacun de nous, car nous sommes bien malheureux. Verset 9, secours-nous, Elohim, de notre salut, car pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on connaisse en notre présence parmi les nations la vengeance du sang de tes serviteurs qui est répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par la grandeur de ton bras, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans le sein les outrages qu'ils t'ont faits, ô mon Adonai. À nous, ton peuple, le troupeau de son pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges. Donc ces psaumes visent en fait ici à nous rattacher en fait à Dieu, bien évidemment. Mais ils nous parlent justement que tous ces mots, ils nous disent bien que tous ces mots qui nous arrivent, eh bien la conséquence de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Et effectivement, l'Éternel Dieu veut nous sortir de là et il veut nous apprendre, nous façonner, à nous faire entrer dans l'obéissance et la soumission que lui veut au travers de Yeshua Mashiach à la gloire de son Saint nom. C'est extrêmement important pour échapper en fait justement au jugement et à tout en fait les péchés, les transgressions en fait ici des uns et des autres. Ok, on continue. On arrive dans le psaume en fait 85. 85, c'est les fils de Corée, fils de Korah. Qui ont été rachetés, qui se sont repentis, vous vous souvenez? Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur consumante de ta colère. Rétablis-nous, Elohim, de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. C'est donc très important, c'est des prières de supplication, oui, bien sûr, car en fin de compte, les pères avaient péché, et effectivement, il faut pouvoir revenir à l'Éternel, à vouloir s'attacher et rester
attachés à l'Éternel, afin d'échapper aux péchés, aux transgressions et aux iniquités. Psaume 89, verset 32 ou 31 selon les versets. Je reprends à partir du verset 30. Ok. Verset 30 ou 89, 29. J'établirai à perpétuité sa postérité et son trône comme les jours des cieux. Ok. On va reprendre juste un petit peu avant parce que ça nous parle en fin de compte ici de Yeshua quelque part. Voilà. Ok. On va reprendre en fait au début ici de ce psaume. Ok. J'établirai sa main sur la mer et sur les fleuves, sa droite. Ok. Lui, il dira en criant, toi, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de ma délivrance. Moi aussi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. À toujours, je lui conserverai ma bonté et mon alliance lui sera assurée. J'établirai à perpétuité sa postérité et son trône comme les jours des cieux. Mais si ses fils abandonnent ma Torah et ne marchent pas selon ses jugements justes, très important, de qui on parle là, en fait, ici? Bien sûr, on parle des croyants, en fait, ici, en Yeshua. Okay. Donc on a en fait Yeshua, le responsable, bien sûr, le chef, en fait, ici, que l'Éternel Dieu va instituer. Okay. Et en fin de compte, si les fils abandonnent ma Torah, c'est-à-dire quoi? C'est tous les croyants. Donc chaque fois que je ne suis pas dans la Torah, que je n'écoute pas, que je ne fais pas le Shabbat, que je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je suis non seulement dans le péché, les transgressions, mais je suis dans l'iniquité parce que je raisonne mal. Je suis en fait tordu dans ma manière de voir les choses, et etc. Donc ça ne peut pas m'apporter de bonnes choses. Si mes fils abandonnent ma Torah et ne marchent pas selon ces jugements justes, ici, on a bien en fin de compte ici, en fait, le mot jugement juste, là on parle de quoi? C'est traduit en fin de compte par ordonnance. C'est une erreur, c'est une très très mauvaise traduction. Ce mot-là, en fin de compte ici, c'est le mot mishpat. Ici, je vous le montre. Ok? Je vous le montre en fait ici, le mot mishpat. Mishpat, ça veut dire jugement ou jugement juste. Ok? Ça ne veut pas dire ordonnance. C'est une mauvaise traduction. L'Éternel Dieu en fait demande à ce que l'on marche selon en fait des jugements justes. On verra cela. Ça fera partie des prochains enseignements qui sont poussés, encore plus poussés. Hein? Okay. Donc je vous promets en fin de compte que ça va avancer en fait sévère. Okay. Donc il faut effectivement en fait bien enregistrer ces choses-là et il faut bien suivre évidemment. Okay. Donc là on est dans les jugements justes et non pas dans les ordonnances. C'est totalement différent, vous verrez. Vous verrez quand on verra ces versets-là. S'ils violent mes règles, s'ils ne gardent pas mes commandements, je châtierai avec le bâton leur transgression et par des coups leur iniquité, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait qui est tordu, qui dévie, etc., ou autre, etc. Tout ça, c'est les iniquités. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Une seule fois j'ai juré par ma sainteté, est-ce que je tromperai David? Donc l'Éternel fait tout, fait les circonstances pour que les hommes qu'il a appelés puissent revenir. Il tombe dans le péché, il tombe dans les transgressions, il tombe dans les iniquités. Alors l'Éternel, oui, permet que leur vie perdure en fait encore, mais il va mettre toutes sortes en fait de choses, d'épreuves sur leur route dans le but unique, de les ramener à lui, si ils veulent écouter et mettre en pratique. L'Éternel Dieu est un Dieu qui veut donner la vie, qui cherche à redonner la vie. Voilà pourquoi nous devons encourager les uns et les autres à revenir sur les enseignements de la Torah, de les écouter avec grâce et vérité. C'est extrêmement, extrêmement important. OK. Eh bien, on continue. Et on arrive en fait ici dans le psaume 90. Psaume 90, et on arrive au verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fausses cachées. On peut peut-être reprendre en fait juste un peu avant. Okay. C'est un psaume d'abord de Moshe, de Moïse. Homme de Elohim. Ah. Donc ici, on a en fait une expression tout à fait particulière. C'est Elohim. C'est pas Elohim tout court. En hébreu, on a l'article devant. Et quand l'article en fait devant est mis, ça veut dire en fait ça veut dire, c'est comme si on disait le seul Dieu unique et vrai.
Donc c'était un homme qui était attaché au seul Dieu unique et vrai. Il était attaché à l'éternel Dieu, oui bien sûr, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Et c'est ce que Dieu en fin de compte cherche, c'est que nous puissions être justement attachés au seul Dieu unique et vrai. Dire en fait tout le temps, ta Torah est la vérité. Et en fait ne prendre que les enseignements de la Torah comme étant l'enseignement principal. Homme de Haïlim, ô mon Adonai. Non, ici c'est pas Seigneur. On trouve le mot Adonai aussi. Ici le mot Adonai, ok, existe en fait ici dans la vérité, dans les Écritures. Il n'est jamais traduit, hein, comme il faut. Ok, le mot Adonai existe 435 fois dans 419 versets. Ok, c'est très important. Dans tous ces versets, on les a tous parcourus les uns après les autres. Dans tous ces versets, ok, on s'aperçoit que l'Éternel se révèle bien sûr sous l'identité de trois, ok, trois êtres spirituels, bien évidemment, et qu'ils sont unis, qu'ils sont un, évidemment, et qu'il veut nous transformer afin qu'on puissions être justement les serviteurs d'Adonai, bien évidemment. Okay? De Adonai, pas seulement du Seigneur, de Adonai, okay? C'est-à-dire de celui qui est trois fois saint, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et que nous puissions, comme Yeshua le dit en fait dans Jean chapitre 17, il dit en fin de compte, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux, ils soient un comme nous, nous sommes un. Voilà la prière en fin de compte de Yeshua. Okay? Il veut qu'on soit avec lui. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Voilà ce que dit Moshe, verset 2. Avant que les montagnes ne soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en été, tu es Dieu, Elle, c'est-à-dire le puissant en réalité, celui qui agit. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe et on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, c'est-à-dire toutes nos erreurs, tout ce qu'on a tordu, tout ce qui n'est pas conforme en fait à Dieu, tout ce qui n'est pas droit. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées, en fait ici. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que souffrance et injustice, car il passe vite et nous nous en volons, bien évidemment. Qui prend garde à la force de ta colère, de ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Il faut donc faire très attention. Toutes ces choses, en fait, étaient connues depuis Moïse, en réalité. Et bien, quand on creuse, en fait, les Écritures, on voit bien que Abraham, Israël, ok, Jacob, Moshe, David, etc., tous ces hommes de Dieu ont la même foi, parce qu'ils sont formés par la même Torah, les mêmes enseignements de la Torah, bien évidemment. Voilà pourquoi, ok, nous devons aussi être dans la même voie, en fait, ici. Et nous pouvons dire, en fait, ici, au verset 17, que la grâce de mon Adonai, c'est-à-dire de celui qui règne surtout, Adonai, c'est celui, en fin de compte, qui est Seigneur et qui est Seigneur, mais qui est, en fait, une représentation de trois, en fait, ici. Trois êtres spirituels qui sont un. Okay. Cette notion d'Adonai est extrêmement importante. Elle est mal expliquée, elle n'est jamais enseignée dans les églises, évidemment, mais elle est extrêmement importante. Mon Adonai, c'est Elohim, c'est notre Elohim. Notre Elohim soit sur nous. Que la grâce de notre Adonai soit sur nous. Okay. Notre Elohim soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est donc extrêmement important. Là, quand on se comporte dans ce type de foi, okay, la justice, dans la justice par la foi, alors l'Éternel approuve, agrée, bien sûr, et il bénit. Et il tire en fait notre foi vers le haut. C'est donc ça qui est très important. Ok. On continue, on arrive au psaume 103 maintenant. 103, ok, c'est un psaume de David. Ok, je commence à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, pas quelques-unes,
toutes tes iniquités. Tu te tournes en fin de compte vers l'Éternel. L'Éternel te couvre du sang de l'agneau et de toutes les iniquités, de tout ce que tu as pu tordre, tout ce que tu as pu déformer dans les Écritures. Okay? L'Éternel Dieu, ici, en fait, te pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, si du moins tu t'attaches à lui et que tu restes attaché à lui. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6. L'Éternel rend la justice par la foi. Ok. Ici, je retrouve le mot de Sédaka, justice par la foi. Si tu marches par la foi, en fait ici, l'Éternel va te rendre justice. Oui. Rend la justice par la foi. Il exerce le jugement juste. Ah, très important, je vous rappelle ici, le mot de Sédaka. Ok. On a fait des vidéos là-dessus, vous pouvez les retrouver. Ok. C'est la justice par la foi. Regardez-les à nouveau, etc. si vous le voulez. Ok. C'est extrêmement important, fondamental. C'est un enseignement de base sur lequel nous ne reviendrons pas. Et également, en fait, ici, le mot mishpat. Ok. On n'a pas fait encore cet enseignement ici sur le jugement juste. Ok. Ici, on va le faire, bien évidemment. Ok. On va le faire, c'est trop, trop, trop important, effectivement. Donc l'Éternel Dieu nous demande de marcher par la foi, dans la justice par la foi. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Alors, puisque nous sommes lavés, ok, je marche dans la justice par la foi. Et, en fait, ici, j'applique des jugements justes. J'apprends à pratiquer des jugements justes. Okay? C'est très important, c'est ça que l'Éternel Dieu veut, c'est tirer notre foi vers le haut, nous faire de nous des hommes et des femmes debout, okay? Matures pour le servir. Tout cela passe par une éducation, une formation bien évidemment, et des épreuves, ça va de soi. C'est très important. Regardez en fait ici, okay, le mot tzedaka. Okay? Donc écoutez, écoutez ces vidéos. Écoutez les vidéos que l'on va faire aussi sur en fait le jugement juste prochainement. Okay. On en parlera, ce sera partie une des prochaines séries, okay, où l'on parlera du jugement juste, bien évidemment. C'est trop, trop important. Verset 7. Il a manifesté ses voies, okay, à Moshe, ses œuvres aux fils d'Israël. Okay. Donc vous voyez, c'est David qui parle. Et il fait référence en fait à Moshe, à Moïse, ses œuvres aux fils d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne regarde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Heureusement, sinon il n'y aurait plus personne sur la terre. Ok. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. L'Éternel veut pardonner. La seule chose que l'on a à faire, c'est plier les genoux, lui demander pardon et revenir en fait à lui. Ok. De se couvrir du sang précieux de l'agneau et de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans mon cœur et dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes transgressions, pardon pour mes iniquités. Lave-moi, Seigneur, car je veux être à toi et à toi seul, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-moi, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Vous pouvez faire ce type de prière. C'est tout à fait juste et tout à fait, enfin, approprié, évidemment. On continue sur le mot iniquité? Allez, c'est parti. On arrive maintenant dans le psaume 106. 106. Et nous sommes en fait au verset 43 en fait ici. Voyons ce verset. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins. Ils devinrent malheureux par leur iniquité. Et oui, voilà. Donc je reprends à partir du 14, du 40. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en abomination son héritage. Donc c'était son peuple. Donc c'était des croyants. Okay. Donc c'était des hommes qui en fait étaient prédisposés en fait à la foi, oui bien sûr. Et pourtant ils n'ont pas écouté. Et pourtant ils ont désobéi. Et pourtant ils se sont rebellés, etc. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Il prit en abomination son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins.
et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit la détresse qui les oppressait lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint de leur faveur en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Élohim, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions le nom de ta sainteté. C'est pas ton saint nom, c'est le nom de, littéralement, c'est le nom de ta sainteté. C'est un objectif, en fait, ici. L'Éternel Dieu, il est dans sa sainteté. Et ce qu'il veut, bien évidemment, c'est que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté, c'est-à-dire être de plus en plus saints, de plus en plus sanctifiés, afin de coller le plus possible en fait à lui, bien sûr, afin d'être un, comme selon la prière de Yeshua, qui dit « Je leur ai donné, Père très saint, la gloire que tu m'as donnée, afin que ceux-ci soient un, comme nous sommes un. » Jean chapitre 17. Je ne sais plus le verset, mais vous le retrouverez. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Elohim, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions le nom de ta sainteté et que nous mettions notre gloire à te louer. Cela viendra, mon frère, ma sœur. Oui, un peuple pour Dieu va se lever sur toute la terre. Béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, d'éternité, qui seul que tout le peuple dise Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est donc quelque chose en fait d'extraordinaire qui va venir dans les temps qui viennent. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles, mais la foi en fait ici va grandir et va grandir d'une manière très très forte sur les racines hébraïques de la foi, sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la gloire de l'Éternel. Et on verra de nouveau des signes et des prodiges à la gloire de l'Éternel. Ok, on arrive maintenant dans le psaume 107. Ok, 107 et puis on est au verset 17. Les insensés par leur voix de transgression et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Oui, leur âme avait en abomination toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Verset 19, dans la détresse qui les opprimait, c'est le mot tsar ici. Ils crièrent à l'Éternel. Voilà. Et en fait, l'Éternel Dieu est obligé de les mettre dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique. Voilà pourquoi c'est ce que nous vivons en fait aujourd'hui. Est-ce que l'on écoute et on met en pratique les enseignements de la Torah? Est-ce qu'on fait le Shabbat? Est-ce qu'on fait les fêtes de l'Éternel déjà? Tout ça, c'est un début, c'est les prémices, bien évidemment. Mais il faut plier le genou. Tout simplement parce que Satan, en fait ici, veut nous entraîner dans l'iniquité, à ne pas faire pour ne pas obéir et ne pas se soumettre à Dieu. Résultat des courses, on finit dans la rébellion, on finit dans la transgression, évidemment. Voilà pourquoi il faut, à l'inverse, décider dans sa tête de vouloir s'attacher à l'Éternel Dieu au travers du sang de l'agneau, car tout a été accompli au travers du sang de l'agneau, afin que les uns et les autres, tous ceux qui croient, puissent en fait ici s'attacher à l'Éternel et être sauvés, non seulement sauvés, mais pleinement délivrés, totalement affranchis, et en fait qu'ils puissent recevoir une bénédiction pleine et entière. Ok. Verset 18, ils s'étaient rendus malheureux, en fait, et leur âme, verset 18, avait en abomination toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort, tout simplement parce que Satan avait la main sur eux. Avait la main sur eux, et ils auraient été détruits si l'Éternel n'avait eu compassion encore d'eux pour, en fin de compte, les ramener. Dans la détresse qui les opprimait, ils crièrent à l'Éternel. Okay? Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole. Il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils d'Adam. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ne vous faites pas d'illusions, en fait, ici. Nous vivons dans des temps prophétiques où l'Éternel Dieu va mettre à genoux toutes les nations, toute l'économie, toute la politique, etc. Tout cela, en fait, ici, vont être ridiculisés quelque part. Le monde va se retrouver dans une détresse extrême, qui va, en fin de compte, opprimer les uns, opprimer les autres. Le but de cela, c'est que les hommes et les femmes crient à l'Éternel, se tournent, en fait, vers lui,
pour qu'en fait ils invoquent l'Éternel comme étant leur seul Dieu unique et vrai, et que c'est la seule manière d'échapper à la fosse qui va venir, oui bien sûr, la fosse qui vient en fait ici devant les hommes, ok, et qui au travers de différents malheurs qui sont là. Ok, on continue. On arrive dans le psaume 109 maintenant. 109, ok, c'est toujours un psaume de David. Ok, ça commence en fait en disant Élohim de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cesse. Verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires comme Satan. Mais moi, je recours à la prière. Je me rends, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant et que Satan se tienne à sa droite, en fait, ici, tout simplement. Donc voilà comment David, en fait, il parle. Voilà pourquoi nous devons, en fait, aussi apprendre, en fait, à prier comme David. Sur la terre, il y a des bons, il y a des méchants, oui, bien sûr. Des gens qui sont appelés à être justes, les autres sont appelés à l'injustice. Ok. On continue, on s'en va au verset 12. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Là, on parle de quoi? Des méchants, oui, bien sûr. Ok. De tous ceux, en fin de compte, qui sont hostiles. Ok. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit pour toujours présent quand devant l'Éternel, qu'il retranche de la terre, en fait ici, leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme de cœur au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui sert de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de ceux qui agissent comme Satan, de ceux qui parlent méchamment de moi. Donc il faut apprendre en fait ici ces psaumes, en fait, ici, sont en fait ici quelque part très importants parce qu'ils nous apprennent à mieux juger, à mieux discerner, comme David en fait le faisait. Il savait distinguer en fait ici le bien du mal. Et nous devons apprendre à distinguer sur cette terre le bien du mal, bien évidemment. Il y a des hommes injustes qui sont appelés à la justice. Nous ne devons pas les fréquenter. En fait, nous devons faire attention. Et nous pouvons être sujets, en fait, ici, à des agressions. Nous devons apprendre à discerner, en fait, ici, afin d'avoir la bonne position, évidemment, face à ces choses-là. Psaume 130. OK. 130, je reprends, on va tout le prendre, il n'est pas très long. OK. Donc, c'est un cantique des degrés. Donc, c'est un cantique que l'on faisait sur les marches pour monter, en fait, au temple. C'est donc très important. Du fond de la Bible, je t'invoque, Éternel, mon Adonai. Donc, on retrouve l'expression mon Adonai ici, c'est-à-dire mon Dieu trois fois saint. Okay? Toi qui es composé du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, en fait, ici, l'Esprit de la sainteté. Okay? Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications, si tu gardais le souvenir des iniquités. Ô Yah, mon Adonai, qui pourrait subsister? Personne ne pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur mon Adonai, de plus, okay, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Ici, on a encore le mot Adonai, en fait, en hébreu. Très, très important. C'est un mot qui existe, je vous ai dit, 435 fois, dans 419 versets. Okay, on les verra. Enfin, tout au moins une bonne partie, on verra. Mais ce n'est pas le temps, en fait, encore. Donc, quand je crois à Adonai, ça veut dire que je comprends, en fin de compte, que l'Éternel Dieu est mon Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur, oui, tout-puissant, okay, qui est composé de trois êtres spirituels qui sont un, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, bien évidemment. Ok. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne.
J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur mon Adonai plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption, c'est pas la délivrance ici, c'est la rédemption ici. Okay, c'est le mot pédoute. Donc pédoute, ça nous parle de rédemption, est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera par une rançon Israël. Et oui, ok. Donc quand le psaume il a été fait en fait en réalité, Yeshua en fait n'avait pas été fait, en fait n'était pas venu déjà, ok. Et Yeshua est notre rançon. Il a payé le prix de notre rachat afin que l'on puisse marcher par la foi en fait ici dans les enseignements en fait ici de la Torah. C'est lui qui rachètera par une rançon Israël de toutes, il rachètera Israël de toutes ses iniquités, bien sûr. Donc je retrouve le mot iniquité ici, qui est donc très, très, très important. OK? On continue et on arrive maintenant dans Job. Job, en fin de compte, chapitre 7. OK? Donc on va en faire quelques-uns en fin de compte dans Job, puis on s'arrêtera. OK? Donc Job, chapitre 7. OK? Donc là, c'est Job, en fait, qui parle. OK? Donc il dit, que ne pardonneras-tu ma transgression et que n'oublies-tu mon iniquité, car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Donc là, effectivement, Job, qui pourtant était un homme intègre, ok, je dis bien, on le dit bien au début du livre, hein, Job était un homme intègre, ok, intègre bien évidemment, donc ça veut dire qu'il était très droit devant Dieu. Okay, donc il n'était pas sujet à la transgression, ni sujet au péché, et pas spécialement à l'iniquité non plus. Et donc là, il a un doute. Okay, il croit que tout ce qui lui arrive, c'est dû en fin de compte à des choses, des iniquités ou des choses. Il s'interroge. Que ne pardonneras-tu ma transgression? Que n'oublieras-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras, je ne serai plus. Donc il est en fait ici dans une grande détresse. Oui, bien sûr. OK? Job, en fait, ici, au chapitre 10, continue, en fait, ici. Mon âme est dégoûtée de la vie, verset 1. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Éloi, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme et tes années sont-ils comme celles d'un homme fait? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché. Donc ici, Job s'interroge, en fait, ici, sur son iniquité, bien sûr, sur ce qu'il a pu faire qui était tordu, en fait, ici, pour être touché de la sorte. OK. Sachant, en fait, pourtant, verset 7, il dit, sachant bien que je ne suis pas coupable. Donc, en fait, ici, Job savait qu'il était dans une grande intégrité déjà, et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce dans ta vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici, néanmoins, ok, voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte, absorbé dans ma misère, et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes faveurs contre moi, tu assailles d'une succession de calamités. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Donc Job ne comprend pas. Il ne comprend pas en fait ici pourquoi il est touché, mais il suppose en fait ici quelque part que son iniquité ici est responsable en fait quelque part de quelque chose, ou celle de ses pères en réalité quelque part.
Ok, peut-être y a-t-il des choses qui viennent de ses pères. Ok, l'Écriture ne nous le dit pas en réalité. Ok. Ensuite, on arrive ici dans Job chapitre 11. Et là, en fait, ce n'est plus Job qui parle, ce sont en fin de compte ses amis. Ses amis, ses soi-disant en fait amis. On va donc s'arrêter là, c'est donc extrêmement important. Ok, et on continuera, on fera une vidéo de plus parce que c'est trop intéressant et on verra comment justement les amis en fait ici de Job interprètent la situation. Ils vont déformer les choses d'une manière assez sévère, effectivement. C'est donc intéressant de le voir. Ok. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Donc, on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui, et on te fera une vidéo de plus. Ok. Mais c'est trop, trop important. Il faut bien comprendre cette notion, en fait, d'iniquité, qui n'est pas expliquée, jamais expliquée, en fait, dans les églises. Ok. Et il faut effectivement bien comprendre cela, afin de pouvoir apprendre à marcher, en fait, dans une, la plus grande intégrité possible, en faisant attention à ses voies. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Mais ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses nous en révéler dans chacun de nos cœurs la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, notamment de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, afin que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté, être encore plus tes serviteurs et tes servantes à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions faire ta volonté dans les temps qui viennent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, aide-nous à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.